Alors, je tiens là encore à faire un petit rectificatif qui me paraît avoir toute son importance concernant les informations que j'ai données. Elles me proviennent notamment d'un documentaire que j'ai vu passer sur une chaîne câblée et en l'occurrence, ce que je voudrais dire, c'est que les informations n'étaient pas aussi précises que j'aurais pu le souhaiter. Par exemple, il précisait bien qu'une femme sur trois dans sa vie, au moins une fois, été victime de violences physiques. Alors bien sûr, nous aurions souhaité qu'on nous précise avec cette information si c'est une femme sur trois en France uniquement ou dans d'autres pays, et si oui, quel pays, ou si c'est sur la terre tout entière. Mais je crois que la personne qui s'exprimait a dit que c'est général, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui a l'air d'être une information qu'on peut considérer comme étant réelle à l'échelon international. Mais c'est vrai que les données n'étaient pas scientifiquement aussi précises qu'on l'aurait souhaité. Donc, comme c'était des Français qui parlaient, ça donnait l'impression que l'information ne concernait que la France. C'est pour ça qu'en amont, j'ai dit une femme sur trois en France. Mais je crois me rappeler que la personne qui parlait a dit que c'est général, donc enfin que ça n'englobait pas que la France comme pays en clair. Hein. C'était le premier rectificatif que je tenais à faire. Le deuxième, tout ça dans un souci d'informer au mieux que possible. C'est pour ça que je prends le temps de faire un rectificatif. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais même enlevé le document précédent où j'ai fait l'erreur, si ce n'est qu'il contient d'autres informations qui sont importantes. Donc j'ai choisi de le garder, mais d'apporter ce rectificatif afin que les informations les informations que j'essaie de vous donner soient les meilleures que possible. Alors pour tout ce que je vous donne comme explication de fond, ça c'est réel, c'est clair, net et précis. Mais dans les informations qui proviennent des missions officielles que j'ai regardées ou d'autres choses, vous comprendrez bien que n'étant pas celle qui les fournit, je ne peux pas donner de chiffres comme j'aurais souhaité moi-même en avoir reçu, puisque les sources telles que ces fameuses émissions n'ont pas été aussi claires et précises qu'on l'aurait souhaité, d'où ce manque de précision qui ne vient donc pas de moi mais des émissions en question et finalement des recherches qui ont été faites sur la question. Nous aurions souhaité qu'elles soient vraiment beaucoup plus claires et précises. En attendant, on comprend que la cause de la femme, la condition féminine, malgré toutes les défenses dont elle a fait l'objet, n'est pas aussi bien, comment dire ça, défendu sur terre que l'on l'aurait souhaité. Je dis sur terre parce que je sais que Jésus est le meilleur des avocats, le meilleur des défenseurs et le plus grand des gentlemen et donc le meilleur des défenseurs de la femme, et que lui par contre la défend très bien, je lui en rends grâce et gloire. Mais je dis sur terre par les êtres humains, on se serait attendu, on aurait souhaité avoir des chiffres un peu plus précis et plus clairement définis, mieux définis. Ce n'était pas le cas, donc merci à vous de faire preuve de compréhension avec moi et donc de comprendre que si de mauvaises informations sont passées, c'est tout bonnement indépendant de ma volonté, que ça vient donc de la source d'informations que j'ai eue, qui était entre autres cette émission en question provenant d'une chaîne câblée. La deuxième rectification que je cherchais à faire, c'est qu'il a été dit dans l'émission que une femme se fait violer dans le monde, donc sur Terre, toutes les 7 minutes et non pas toutes les 7 secondes. Pardon, je tenais à le préciser. Une femme toutes les 7 minutes. Cependant, vous comprendrez que ça demeure quelque chose d'extrêmement grave, même à ce rythme-là, nous aurions préféré qu'il n'y ait aucune femme violée tout court et nulle part sur Terre, parce que c'est un triste bilan que nous aurions préféré ne même pas avoir adressé. Et ça ne change pas ce que j'ai dit quant au reste, à savoir que nous comprenons très bien qu'en amont, cette histoire d'une femme violée toutes les 7 minutes n'est rien d'autre que l'œuvre destructrice du diable qui fait exprès de faire violer une femme toutes les 7 minutes pour contrecarrer l'œuvre de Dieu qui, lui, bénit la femme, aime la femme, la bénit au point de l'avoir choisie pour être celle, comme je le disais, qui met au monde les enfants. Voilà pourquoi le diable s'en prend à elle, entre autres, aussi violemment. Et il s'en prend également aux femmes pasteurs, qui, vous le comprendrez mieux par rapport aux propos que j'ai déjà eu l'occasion de tenir concernant les femmes pasteurs,
avec ces informations-là, je suppose que vous en faites la déduction, ont vraiment un rôle important à jouer, ont une mission et un ministère dont on comprend que l'importance est d'autant plus à considérer que on a ces informations, hein, de savoir qu'une femme se fait violer toutes les 7 minutes sur Terre. C'est vous dire comment le rôle des femmes pasteurs est important, puisque, comme je le disais, très souvent une victime de viol va préférer avoir en face d'elle un pasteur femme plutôt qu'un pasteur homme, surtout si elle s'est fait violer par un homme, va préférer se confier à une femme plutôt qu'à un homme, d'autant que, comme j'en témoignais, j'ai déjà même entendu des hommes me dire: je préfère me confier à un pasteur femme qu'à un pasteur homme, parce qu'une femme va être, là où une femme va être plus compréhensive et maternelle, un homme va plus facilement me juger sur mes confidences ou ce genre de choses-là. Donc c'est vous dire, comme je le disais, que le ministère des pasteurs femmes a toute sa raison d'être, et on le comprend d'autant plus qu'avec qu'en détenant ces informations, on le comprend encore mieux, le rôle de la femme pasteur, et son ministère a vraiment tout lieu d'exister, et tient vraiment sa place sur terre. On comprend qu'on a même peut-être besoin de plus en plus de femmes pasteurs, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui les établit et les envoie dans nos vies pour nous en bénir. Merci Seigneur encore pour ton grand amour et ta bienveillance envers nous, et merci aussi à vous de faire preuve de compréhension avec moi concernant tout ce que, enfin déjà le rectificatif que j'ai dû faire, et puis la corrélation que je fais entre ces deux informations à savoir celles sur les femmes, enfin ces informations que je viens de donner sur les femmes, et donc sur la nécessité de l'existence des ministères des pasteurs femmes. J'espère que vous aurez encore mieux, que j'aurai été clair dans mon propos, et que vous aurez en toute bonne intelligence bien compris le bon sens profond de mon propos. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière. Comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.